Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître dans un mois. Avant de parler de la preview qui a été laissée en fin de chapitre 59, on va faire un récapitulatif des points importants de ce chapitre. Juste avant, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien est dans la description. Vous pourrez avoir accès à des informations, des images inédites en rapport au futur chapitre de l'œuvre Boruto ou d'un autre manga comme Dragon Ball Super. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours en rapport avec le manga pour remporter des lots comme des figurines, des tomes manga. En plus, en ce moment, il y a un concours en activité sur la chaîne YouTube. Je t'invite à aller voir mon Discord pour toutes les informations requises. Bien, il est temps de passer au premier thème de cette vidéo avec un petit résumé de ce qui s'est passé durant le chapitre 59. On a retrouvé un Amado dans la manipulation de façon subtile à l'égard de Kawaki. Il a très clairement joué sur la corde sensible de Kawaki en disant très clairement que Code face à Naruto, Naruto allait perdre et qu'il allait mourir. Mais il pouvait éviter ce drame-là car Kawaki, pendant ce chapitre 59, n'a cessé de faire des cauchemars avec un scénario qui s'est terminé très mal pour Naruto. Et Amado va appuyer sur ça en lui disant que si tu veux éviter ça, il faut que tu récupères la force que tu as perdue, c'est-à-dire le Kama, mais sans les contraintes de devenir un réceptacle pour Ishiki. Ce qui a été intéressant durant cette scène-là, c'est qu'on voit clairement un Kawaki qui a un peu le cul entre deux chaises. On a dans le chapitre 58, souvenez-vous, Boruto qui avait fait une leçon de morale à Kawaki par rapport à ce que c'est être un shinobi et le chakra, comment l'obtenir pour avoir sa propre force et non être dépendant du Kama comme l'était Kawaki. Et là on a un Amado qui fait le contraire de Boruto en poussant Kawaki vers la voie des ténèbres. De plus, on a Amado qui est extrêmement vendeur par rapport au retour du Kama chez Kawaki. Il dit clairement que les pouvoirs d'Ishiki sommeillent au fin fond de Kawaki et que s'il récupère le Kama, il n'aura pas Ishiki Otsutsuki en termes de menace par rapport à son propre corps et son esprit. C'est plutôt vendeur, mais je pense qu'Amado ment très clairement sur ça. Pour l'instant, le chapitre 59, on a un Kawaki qui refuse, il dit clairement à Amado, mais qu'est-ce que tu me parles de ça? Moi je méprise le Kama, je ne veux pas de cette malédiction. Mais comme on l'a vu dans le chapitre 1 de l'œuvre Boruto, Kawaki va finir par le récupérer, certainement en voyant une situation d'urgence par rapport à Naruto, ce qui va obliger Kawaki à accepter la proposition d'Amado. Mais les plans d'Amado pourraient-ils se dérouler correctement, car on a Sumire lors de cette scène-là, elle était accompagnée avec Kawaki et Amado, elle a vu la discussion, elle l'a tout entendu, et elle dit clairement à Amado que c'est dégueulasse ce qu'il fait de jouer sur la corde sensible de Kawaki et qu'elle le trouve suspect. Mais en fin de chapitre 59, on a un Amado beaucoup plus ténébreux qui est en train de littéralement de s'énerver face à Sumire et il s'en prend violemment à elle. Et voilà comment se termine le chapitre 59 avec un Amado dont le regard est en train de s'obscurcir. Durant ce chapitre 59, on a aussi retrouvé la team de Code accompagnée de Bug et d'Eda partant pour recruter un nouveau membre, soit le frère biologique d'Eda nommé Damon. Ce qui est bien depuis quelques chapitres en rapport avec le personnage de Code, c'est que cet antagoniste ne se précipite pas et qu'il n'a pas d'excès de confiance. Il est en train de faire son équipe en recrutant des personnes complémentaires pour faire valoir les individualités à l'ensemble du collectif de cette équipe. On se rappelle des objectifs de Code. Son premier, c'est tout simplement de faire perdurer la volonté des Otsutsuki, livrer Boruto et Kawaki au Jobi pour acquérir la force de l'arbre divin afin de devenir un vrai Otsutsuki. Il veut également venger ses logiques Ishiki Otsutsuki en s'en prenant à Naruto, Sasuke, Amado, Boruto et Kawaki, même si ces derniers, comme je l'ai dit précédemment, il va les livrer au Jobi. Tel est son plan. Faut pas oublier également que Code doit récupérer le corps d'Amado, ou plutôt le kidnapper, parce qu'on a l'impression qu'il va le tuer, mais il ne faut pas qu'il le tue dans un premier temps, car il a besoin de ses yeux, de sa voix, pour qu'il puisse retirer son propre limiteur afin d'acquérir sa puissance maximale, car Code est actuellement bridé par son limiteur. Pour parvenir à accomplir ses objectifs, c'est là que le personnage de Code est très intéressant, car il recrute des personnages en fonction de leur capacité pour atteindre les objectifs de Code. Prenons le personnage d'Eda, elle est capable de tout savoir à tout moment et donc c'est très utile pour le personnage de Code par rapport au monde shinobi. Il est vrai que le personnage de Bug est pour l'instant en retrait, mais qui dit personnage en retrait dit souvent un personnage qui va faire des dingueries. Prenons le cas d'Obito dans Naruto. Souvenez-vous, on a tous cru que Tobi, car c'était son premier pseudo à l'Akatsuki, était une véritable guignol, une mascotte, et finalement à la fin, lors de la 4e grande guerre ninja, il a fait surtout beaucoup de dingueries, beaucoup de dégâts, et ce fut le shinobi avec Madara, quasiment imbattable. Cependant, je pense pas que le personnage de Bug aura une mise en valeur comme ça, ou alors ce serait très surprenant et une belle surprise de la part de Kishimoto. Donc on a Code qui recrute aussi un nouveau personnage, comme je l'ai cité précédemment dans cette vidéo, le personnage de Damon qui est le frère d'Eda. Il a la capacité d'intensifier sa puissance
en fonction de son adversaire qui aura une haine à le tuer. On pense évidemment à Sasuke qui ne laisse pas de pitié par rapport à ses ennemis, ça ne sent pas très bon pour le père de Sarada Uchiwa. Il est important de noter que le personnage de Daemon possède des pupilles semblables au Senringan d'Eda, mais que les symboles à l'intérieur de ces pupilles sont différents par rapport à celle d'Eda. La team de Karad version cyborg, car c'est une team full cyborg de Code, on a un duo frère-sœur qui a l'air diabolique, le personnage de Bug qui va être certainement légèrement développé pour voir son rôle dans la suite de l'œuvre Boruto, ou alors il va se faire tuer rapidement, et on a un Code surtout extrêmement intelligent et prêt à attaquer le village de Konoha, car il possède aussi Jubi. Il est temps de passer au second thème de cette vidéo, et on va regarder ensemble la preview du chapitre 60, laissée en toute fin de chapitre 59. Code a enfin rencontré le duo frère-sœur le plus sinistre, mais quelles sont leurs vraies motivations? Bien, désormais passons à la petite partie analyse avec le troisième thème, le duo Daemon Eda versus Code, c'est-à-dire une trahison. Est-ce que c'est possible? J'ai envie de dire très clairement oui, parce que le personnage d'Eda a des complémentarités que possède également le personnage des Daemon, ce qui permet de faire un duo frère-sœur redoutable, comme c'est dit dans la preview. Surtout que les deux, s'ils sont associés lors d'un combat, pour moi, ils sont intouchables et imbattables. On est dans une configuration qui me rappelle la fin de Naruto Shippuden. Madara, en étant individuel, même s'il était accompagné d'Obito au tout début, il était devenu très clairement invincible et Naruto, Sasuke et les autres shinobi n'auraient pas pu le battre si Zetsu Noir ne l'avait pas trahi pour faire revenir Kaguya. Là, Code, il a une team qui lui permet d'être intouchable par rapport aux capacités d'Eda, de Daemon et certainement du personnage de Bug. Donc pour que Code finisse par tomber de son piédestal, il faudra une trahison de la part du duo Eda-Daemon pour faire avancer le scénario du manga. Là où il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que le personnage d'Eda a dit à Code qu'elle avait une haine envers Amado. Peut-être qu'elle a très bien menti par rapport aux connaissances qu'elle connaît sur le monde shinobi, donc le personnage de Code est peut-être facile à duper et ce serait son point faible. Et peut-être que Daemon et Eda depuis le début sont au service d'Amado pour qu'Amado lui réussisse ses objectifs. Si on prend en compte que le personnage de Bug va mourir rapidement, il ne resterait qu'un trio, Code, Eda et Daemon. Peut-être un affrontement avec l'ancienne équipe 7, Naruto, Sasuke et Sakura, et ensuite vu que l'équipe 7 d'origine va perdre, on aurait la nouvelle équipe 7, Boruto, Sarada, Mitsuki versus la team de Code. On aurait une véritable symbolique, la transition de l'ancienne génération avec la nouvelle durant ce combat-là, peut-être même un sacrifice de Sasuke pour faire évoluer le personnage de Sarada, ce serait très stylé. Par la suite, on pourrait très bien voir une trahison à l'encontre de Code de la part du personnage d'Eda et Daemon pour se joindre à Amado. Ce serait un rebondissement incroyable dans le scénario du manga proposé par Kishimoto et surtout ça permettrait à Code de perdre pour la première fois, car pour l'instant il n'a pas perdu, et il a l'air invulnérable par rapport à ses capacités, son intelligence et surtout la team qu'il a recrutée. On passe au dernier thème de cette vidéo, le personnage d'Amado qui va trahir le village de Konoha. Bon, au vu de ce qui s'est passé à la fin du chapitre 59 et durant tout le chapitre 59, le mec est tout sauf clean. Si le premier parmi vous dans ma communauté me sort, oui, Amado c'est un personnage gentil, alors qu'il souhaite faire récupérer le Kama au fin fond de Kawaki par rapport à son enfance et ses faiblesses, c'est qu'à un moment donné l'alcool a été trop fort. Mais il y a un personnage pour qui j'ai très peur, c'est Sumire. J'ai l'impression qu'elle risque de se faire tuer, car au vu de ce qu'elle a compris dans le chapitre 59, elle peut très bien aller dire à Shikamaru, peut-être pas Naruto car il est trop naïf, et vu que Naruto est tenu par Amado suite au traitement que celui-ci lui propose par rapport à Boruto, bah techniquement il ne pourra pas faire grand chose s'il veut garder la vie de son fils intacte. Mais Sumire pourrait très bien aller voir Shikamaru en disant voilà, Amado il est en train de faire ça à Kawaki, il faut faire quelque chose, sinon ça va se retourner contre nous. C'est là que ça peut être très intéressant, car on aurait un Shikamaru un peu le cul entre deux chaises, il ne saurait pas quoi faire. S'il vire Amado du village de Konoha, ça voudrait dire que Boruto ne bénéficiera plus du traitement proposé par celui-ci, et là Momoshiki va en profiter. Et Naruto étant le Hokage, s'il choisit cette décision-là, bah forcément ça sera dans l'intérêt du village de Konoha. Mais pour le coup, il devra sacrifier la vie de son fils, et est-ce que Naruto est prêt à agir en tant que tel pour un Hokage? En réalité, si on fait un constat, Amado il a niqué tout le monde au village de Konoha, parce que si tu le vires désormais, tu condamnes Boruto, et là il y a un choix à faire. Surtout qu'au vu de ses connaissances, qu'il n'a soi-disant pas par rapport au Kama blanc de Code, car il dit très clairement qu'il était peut-être capable, mais ça il n'en était pas sûr, de faire un Kama supplémentaire à Code pour que ce Kama soit réceptacle. Je rappelle quand même, il y a quelques chapitres, il a dit à Naruto qu'il ne savait pas ce que c'était le Kama blanc qu'avait Code. Et là pour le coup, vu des connaissances qu'il est en train de nous révéler en secret,
Amado a forcément un coup d'avance par rapport à Code, Eda, Damon pour les désactiver certainement. Je sais, je te vois venir, tu vas me dire mais pourquoi Amado voudrait faire revenir Ishiki Otsutsuki? Souvenez-vous, ça date de quelques épisodes, désormais notamment pour l'anime, mais surtout de quelques chapitres pour le manga. Ishiki avait promis à Amado de réaliser son rêve. Pour le coup, peut-être que dans les plans, Ishiki est mort trop tôt et Amado doit le faire revenir à la vie et il lui mentira une nouvelle fois. Je vais revenir sur quelque chose si d'intéressant, c'est une théorie. Regardez les pupilles d'Eda et de Damon. Ce sont deux symboles différents. Peut-être qu'à la base, il y avait une seule et même pupille d'origine et qu'elle appartient à Amado, mais pour pouvoir les concevoir, il a divisé ce pouvoir-là pour pouvoir leur donner vie. Il ne faut pas oublier quelque chose en rapport avec le chapitre 57. Eda avait dit à Code que Amado possède des yeux modifiés. Pour le coup, c'est ce qui me fait penser que Eda, Damon et Amado sont en réalité liés depuis le début et qu'Eda a menti à Code par rapport au fait qu'elle haïssait Amado. Surtout qu'à la fin du chapitre 59, les yeux d'Amado s'obscurcissent. Pour moi, il y aura une trahison d'Amado car quand on le voit pousser Kawaki à récupérer son Kama, on comprend pourquoi il y a un combat entre Boruto et Kawaki par rapport à leur opposition de valeurs. Amado est en train d'accentuer la mentalité de Kawaki contre son gré. Et le combat entre Boruto et Kawaki pourrait aussi marquer la fin du monde Shinobi. Bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle touche à sa fin. N'hésitez pas à laisser un avis en commentaire, de vous abonner et de liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.